Christine Fumagalli, bonjour. Bonjour. Présidente du réseau Orpi, l'un des acteurs majeurs de l'immobilier en France. Avec vous, on va faire un tour d'horizon de l'actualité du marché, mais aussi parler politique du logement. Alors après une année 2017 exceptionnelle en termes d'activité, on a battu des records de transactions, 968 000 ventes dans l'ancien. 2018, a priori, sera moins performante, mais ça va rester quand même une très bonne année. Vous qui avez des chiffres cette semaine, vous publiez votre note de conjoncture. Quel est le pouls du marché ? Alors chez Orpi, le pouls du marché est identique à celui de 2017, puisqu'on arrive en fin de troisième trimestre. On peut dire qu'on est sur un volume, donc un nombre de transactions quasiment identique à 2017, puisqu'on est à moins 0,3. Donc vous voyez, c'est un encéphalogramme plat par rapport à l'année dernière. Après une année exceptionnelle. Après une année exceptionnelle, et que tout ce qui y est projection jusqu'à la fin de l'année sont des chiffres plutôt excellents. Nous avons même aujourd'hui un signal fort qui nous fait extrêmement plaisir. C'est un retour des vendeurs, puisque nous sommes à plus 6,4% d'augmentation des mises en vente. Donc ça veut dire que le client aujourd'hui a confiance et a envie de réaliser son parcours et son projet immobilier. Ça c'est sur un an, c'est ça? C'est sur un an, tout à fait. D'accord. Oui. Et comment, alors c'est important aussi, comment évoluent les prix dans un contexte où les taux d'intérêt sont historiquement bas, 43% en moyenne, toutes durées confondues. Les prix, alors comment évoluent-ils? Alors les prix pour l'instant, ils sont plutôt contenus. On a au niveau de la moyenne nationale, on est à plus 1,5%. Donc on voit que voilà, la hausse est contenue. Alors il y a des disparités forcément quand on regarde plus en région ou sur les agglomérations. On s'aperçoit que les gros porteurs de l'année dernière, donc les zones extrêmement tendues, Paris, Bordeaux, Lyon, sont aux alentours de 4, 4,5. Donc vous voyez, on est plutôt sur des tendances plutôt calmes par rapport aux deux chiffres de l'année dernière, avec des volumes qui sont en baisse. On constate notamment à Paris, on est à moins 7,7% de baisse en volume, en nombre de transactions. On a d'autres villes qui commencent à baisser très légèrement. C'est le cas de Strasbourg qui est à moins 4 ou de Rouen qui est à moins 3. Et on a de belles surprises en région avec des zones comme Toulouse qui sont en pleine explosion puisqu'on est à plus 11%, Marseille plus 11,2%. Voilà, qui sont des signaux forts pour ces régions. Donc des indicateurs là qui sont plutôt, en tout cas ouverts déjà au niveau de l'activité. Oui. On voit sur l'évolution des prix. Et en ce qui concerne le marché, la fluidité, les délais de vente, comment évoluent-ils? Alors les délais de vente sont toujours en une tendance à se raccourcir puisque nous avons gagné 4 jours entre la fin septembre et la fin juin. On est aujourd'hui à 75 jours en moyenne. Avec toujours, quand on regarde plus en région ce qu'il se passe, Bordeaux-Aquitaine, on est à 56 jours. Et si on va du côté des Pyrénées-Orientales, du côté de l'Aude, on est sur des délais qui sont de l'ordre de 88 jours. D'accord. Donc on voit un marché qui se porte plutôt bien, avec une bonne fluidité. On anticipe déjà pour 2019, il y a des petits signes ou c'est encore trop tôt? Alors c'est un peu tôt, surtout que là, fin septembre, on a des chiffres qui incluent la saison estivale. Ça nous paraît prudent d'attendre de voir les premières tendances sur octobre et novembre avant de pouvoir tirer des conclusions sur l'année. Alors à propos d'année, ce qui va se terminer, il va y avoir cette nouvelle loi sur le logement, c'est la loi Elan. Avec notamment, si on s'arrête quelques instants, sur les rapports locatifs. Il va y avoir un nouveau contrat de location, c'est le bail mobilité, et puis il va y avoir le retour, on va dire, de l'encadrement des loyers. Qu'est-ce qui va, selon vous, dans le bon sens et qu'est-ce qui peut poser problème? Alors dans le bon sens, nous l'avons dit, le bail mobilité, puisque ça va au moins dans le sens de répondre à un besoin de nos clients en agence. Avec un regret, c'est que nous n'allions pas plus loin, puisque ça concerne le monde de la formation, le monde des étudiants. Mais malheureusement, les CDD, les auto-entrepreneurs, les intérimaires ne sont pas concernés, donc nous aurions souhaité que la loi aille un peu plus loin dans ce domaine. L'encadrement des loyers, puisque voilà, on en parle. Alors l'encadrement des loyers, on a un signal qui n'est pas forcément un signal très positif envoyé aux bailleurs, en tout cas ça les inquiète. Avec une France à plusieurs vitesses, c'est notre regret. On manque de simplification alors qu'on l'a réclamé à corps et à cri. Qu'est-ce qui, selon vous, sont les priorités à mettre en œuvre dans cette politique du logement? Alors priorité, nous aurions souhaité avoir quelque chose de plus marqué sur la partie logement en habitat existant et ancien. C'est vrai qu'aujourd'hui, la loi Elan est très tournée sur le monde de la promotion et du neuf, c'est bien. Vous trouvez qu'il y en a trop sur le neuf et pas assez sur l'ancien, sur l'existant? Je vais dire que voilà, je vais être jaloux, je vais dire que l'ancien aurait mérité qu'on s'intéresse à lui. C'est là où on a les marges de manœuvre les plus importantes pour remettre de l'offre rapidement sur le marché et plutôt répondre à la demande et au prix. Voilà. Aujourd'hui, malheureusement, l'ancien est le grand absent de cette loi Elan.
hormis ce qu'on a dit, voilà, le bas mobilité ou l'encadrement des loyers. Même si certains professionnels disent, à la limite, les politiques, il ne faut pas toucher du tout au secteur, ils se portent très bien comme ça. Vous pensez qu'on aurait pu aller plus loin? En tout cas, les politiques auraient pu aller plus loin. Nous estimons chez Orpi qu'il aurait fallu aller plus loin et retrouver des éléments d'incitation, notamment sur le logement vacant. On a plus de 3 millions de logements vacants en France. Le monde des bailleurs privés est un monde là qu'il faudra arriver à séduire et à sécuriser pour qu'il ramène de l'offre, pour qu'enfin on puisse répondre correctement à la demande de nos clients. Enjeu important aussi, la rénovation énergétique. Oui, exactement. Alors rénovation énergétique, nous portons ce message haut et fort chez Orpi, c'est le combat pour nous, le combat du siècle. En rénovation énergétique, nous avons commencé avec des partenariats locaux pour arriver à donner une réponse à nos clients. Donc nous sommes très promouvants de la rénovation énergétique chez Orpi, avec la volonté, c'est d'accompagner nos clients dans ces projets. Ça concerne bien sûr la réduction de la facture, la valorisation du capital immobilier. Donc on dit que le cœur de la rénovation énergétique, c'est le cœur de l'immobilier. L'importance du numérique aussi dans l'immobilier. Bien sûr. Bail numérique, c'est une belle avancée. C'est une bonne chose, le bail numérique. C'est une bonne chose, on l'appelle de tous nos voeux. La simplification, la fluidité, c'est également la suppression de l'engagement des cautions qui nous permet aujourd'hui de pouvoir faire des choses à distance et de profiter de ce numérique pour simplifier la vie de nos clients, tout simplement. Alors justement, à propos de numérique, et je crois que c'est important pour Orpi, quelle est votre actualité ? Alors effectivement, l'actualité d'Orpi, elle est bouillante avec le numérique, puisque nous avons signé il y a un an un partenariat avec Plug and Play, qui est le premier incubateur de la Silicon Valley, qui a découvert Google ou Dropbox, pour ne citer que. Partenariat qui nous permet aujourd'hui deux choses, c'est d'offrir dans le cadre du Salon Rent un trophée à une start-up, Uncle, qui va pouvoir aller incuber son projet directement à Palo Alto aux États-Unis. Et nous allons lancer avec Plug and Play à Station F en France un gros lancement d'un projet qui me tient beaucoup à cœur, qui est l'Open Innovation, à savoir ramener au cœur de Paris, qui est aujourd'hui la place de l'innovation au niveau de l'Europe, de pouvoir partager cette innovation avec tout le monde de l'immobilier. On a une croyance chez Orpi, c'est que nous ne réussirons pas le projet et le parcours et le monde de l'immobilier de demain si nous le faisons seuls. Donc il faut le faire avec tous les acteurs qui sont prêts à partager avec nous. Christine Fumagalli, merci beaucoup. Avec plaisir. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo.